Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment faire le programme d'immigration au Canada à travers le programme de... Comment immigrer au Canada à travers le programme de travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec. Donc, retenons ici que je parle du Québec. Québec qui est l'une des provinces du Canada, en l'occurrence la plus francophone, que je mets en avant ici dans cette vidéo. Voici le plan de la vidéo. D'abord déjà, je vais présenter les premières étapes, c'est-à-dire les préliminaires, ce qu'il y a à faire avant de commencer. Et ensuite, je vais vous présenter la première étape proprement dite dans le cadre de votre procédure d'immigration qui est la présentation de la demande de CSQ. Après, je vous présenterai comment présenter, je vous expliquerai les étapes jusqu'à l'obtention de la résidence permanente. Suivez bien la vidéo, surtout la première étape, parce que là, je vais parler des critères. Quels sont les critères d'invitation que le Québec utilise? Je vais vous présenter aussi quelques profils typiques qu'ils ont l'habitude d'inviter. Et enfin, pour finir, je vais vous présenter les tests de langue. Les tests de langue méritent un chapitre parce que c'est quand même très important et vous allez le constater. D'accord. Sans plus tarder, on va commencer déjà par les critères d'invitation. Le premier critère, c'est l'âge. L'âge, après il y a le niveau d'études, le domaine de formation, l'expérience de travail, le domaine de travail, d'accord, le poste que vous occupez actuellement, qui peut être bien sûr différent de votre domaine de formation. Après, le niveau de français et le niveau d'anglais, d'accord. Prenons l'âge. Vous allez constater ici que quand vous avez moins de 30 ans, d'accord, moins de 30 ans, vous avez 130 points et c'est le maximum. Et vous perdez de points au fur et à mesure que votre âge évolue. Et à 40 ans, il ne vous reste que 59 points, ce qui est vraiment une perte énorme. Déjà, même à 34 ans, vous perdez déjà 30 points. Vous voyez, c'est beaucoup. Donc, c'est vraiment bien. Vous êtes vraiment un bon candidat quand vous êtes vraiment encore à la fleur de l'âge. Maximum 35 ans, ça va. D'accord? Après l'âge, nous avons le niveau d'études. Pour le niveau d'études, on peut voir clairement le bac ne vous donne que 36 points sur les 90 points possibles. Le niveau de bac ne vous donne que 36 points. Alors que le DT ici, comprenez que c'est le diplôme qu'on obtient dans un lycée technique. D'accord, c'est un peu comme les bacs, mais c'est technique. Là, il vous donne carrément 81 points. C'est important. C'est même plus considéré que le bac et même plus considéré que le BTS qui ne donne que 72 points. Voilà, et la licence vous donne 83 points déjà. Je crois que le meilleur c'est la licence, quoi. Enfin, ce qui est bien, déjà la licence vous êtes bien. Et comme master après c'est 86 points, 90 points, c'est pas grand chose. Si vous n'avez pas le doctorat, vous ne perdez pas grand chose. Après, il y a le domaine de formation. Il y a quatre catégories de domaine de formation. Il y a la catégorie A, la catégorie B, la catégorie C. Donc, maintenant, il y a l'expérience de travail. L'expérience de travail varie, d'accord, selon le point que vous obtenez varie selon votre année, le nombre d'années d'expérience de travail que vous avez, d'accord. Si vous avez, voilà, si vous avez, ça se voit ici clairement, si vous avez moins d'un an d'expérience, vous n'avez aucun point. Alors que si vous avez 4 ans d'expérience, vous avez tous les 90 points qui sont réservés à cette rubrique, à ce rubrique. Après, il y a le domaine de travail, d'accord? Dans quel domaine vous travaillez? Ici, on parle de CNP. Quand je dis dans quel domaine, c'est est-ce que vous êtes comptable, est-ce que vous êtes informaticien, est-ce que vous êtes infirmier, ainsi de suite. Donc, dans ce cas, il y a le document qui est le diagnostic de main-d'œuvre. Je vais vous montrer ça. Je vais vous mettre le lien. Vous allez voir comment vous pouvez voir si votre CNP est en déficit, en léger déficit ou en équilibre. Donc si c'est en équilibre, vous n'avez pas beaucoup de points, vous avez seulement 30 points, quel que soit le nombre d'années d'expérience que vous avez. Si c'est en léger déficit, là c'est déjà intéressant. Déjà à partir d'un an d'expérience, vous avez 60 points. Et si vous avez les 3 ans d'expérience, vous avez les 90 points. Alors que si c'est en déficit, c'est que vous avez 100 points déjà à 3 ans d'expérience, ce qui est déjà important.
Le niveau de langue, ici je parle du français. Si vous avez moins de... quand vous faites le test de langue, on vous donne les résultats, d'accord? Et c'est 4 domaines. Il y a l'expression orale qui veut dire le parler, la compréhension orale qui veut dire l'écoute, l'expression écrite et la compréhension écrite. Donc là maintenant, si vous avez moins de... Les points c'est de A1, d'accord, à C2, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Si vous avez A1 ou A2, c'est que vous n'avez aucun point, c'est que votre niveau de français est faible. Vous avez les points qu'à partir de B1 qui sont encore, les points sont encore très faibles à ce niveau-là. Il faut déjà commencer par B2. C'est à B2 que vous avez vraiment de points. Voilà, vous voyez ici 53, 53. Dans ce qui est écrit, d'accord, vous ne perdez pas grand chose quand vous n'avez pas un bon niveau en écriture. Mais dans le parler, l'écoute, vous devez avoir un excellent niveau. Voilà, c'est ainsi fait quoi. Voilà, je ne sais pas. Je ne peux pas retourner en arrière, c'est pas grave. Donc, ici, vous allez voir ici les critères de pointage, d'accord? Là, c'est de août 2021 à février 2023. Vous pouvez voir ici, ils ont invité, d'accord, des gens qui ont au moins 591 points. En août 2021, le 12 août 2021, quand ils ont commencé, d'accord? Et une semaine après, ils ont encore fait une autre invitation. Est-ce que c'est une semaine? Je ne sais plus. Une semaine environ après, ils ont fait une autre invitation, ils ont invité, et quelques temps après, ils ont invité 440, ils ont invité des gens qui avaient au moins 448 points, ce qui est très peu comme pointage. Après, quelques temps après, ils ont encore invité, donc les invitations sont suivies successivement, ce qui a fait que l'exigence a baissé jusqu'à 499 points. Vous voyez? Mais après ça, il y a eu un long moment de silence. Il n'y a plus eu d'invitation pendant un bon moment. Donc les gens ont eu le temps de s'inscrire, jusqu'à ce que le bassin était encore rempli. Donc à l'invitation suivante, on était à 562. Alors, et après ça, vous pouvez voir le cas, il y a vraiment eu un grand silence. Et les gens ceux-ci ont formé leurs amis, les amis de leurs amis. Et beaucoup de personnes sont venues dans le bassin. Et du coup, la cote est montée jusqu'à 633. D'accord? Et après, ils ont invité encore 602, 647, ensuite 592, 630, vous pouvez voir ainsi de suite. Et là, on est, ça aussi entre 580 et quelques, 689. D'accord, ça aussi maintenant 689 et 630 actuellement. Donc, comme vous pouvez le voir. Ici, on va voir maintenant comment les points sont calculés. Imaginons, d'accord, un jeune homme qui a moins de 30 ans, dont il a 130 points pour l'âge, et son domaine de formation c'est dans la catégorie B, d'accord. Et imaginons un instant qu'il a une expérience déjà de 4 ans, d'accord, ça lui donne les 48 points. Non, c'est la catégorie B. La licence, c'est la licence qui donne 83 points. Et son domaine de formation, c'est catégorie B qui donne 48 points. Et il a l'expérience de 4 ans, d'accord, qui lui donne tous les 100 points liés à l'expérience de travail. Après ça, le diagnostic de main-d'œuvre, c'est-à-dire le poste, dans le domaine dans lequel il travaille, d'accord, c'est un domaine qui est en léger déficit et il a au moins 3 ans d'expérience dedans. Donc ça lui donne les 90 points. Et là, il a le test de français où il a un C2, un B2, un C1, un B2. C'est vraiment le minimum. Je crois que quelqu'un qui parle déjà le français comme moi, comme je le parle déjà, puisse savoir, le minimum. Donc c'est pourquoi j'aime estimer ça comme ça. Donc disons qu'il comprend un peu français. Déjà, vous pouvez voir qu'il est déjà au-delà de 600 points, peut-être 600, 609, 610, par là. S'il fait un test d'anglais où il a même 0,0 partout et seulement dans un seul, il a 5, on voit aisément qu'il se retrouve à plus de 650, au-delà de 650, au-delà même de 660. Donc celui-là, quand il y aura invitation, vous pouvez voir que les invitations, ça n'a jamais dépassé 620, je ne sais plus combien. Le candidat type numéro 2, selon que lui il a 35 ans, donc il avait perdu beaucoup pour l'âge, il a 95 points. Il a aussi une licence d'accord dans la catégorie B et il a au moins 4 ans d'expérience et son domaine est en léger déficit. Donc il a 90 points parce qu'il a au moins 3 ans d'expérience. Pour le français, d'accord, il a toujours le même niveau de français que l'autre.
On peut voir que lui, il est un peu loin de 600, il est peut-être à 550 par là. Ça va être un peu compliqué pour lui de recevoir une invitation. Au tout début de Arima, ce serait possible, mais actuellement, c'est déjà devenu concurrentiel. Il va lui falloir, d'accord, ajouter un test d'anglais, s'il comprend l'anglais, et mettre le paquet pour au moins avoir 5 dans un des profils pour pouvoir avoir les 60 points qui lui fait dépasser largement les 600. On va étudier un troisième candidat, un candidat numéro 3 qui a déjà 40 ans, qui a perdu beaucoup de points au niveau de l'âge et qui, quand même, a une licence dans un domaine de catégorie B et qui a au moins 4 ans d'expérience de travail et 3 ans dans un domaine en léger déficit, toujours. Et au niveau de français correct, vous voyez, il est à 500 faible, 500 peut-être 20 par là. Mais il va lui falloir forcément un test anglais. Il le fait malgré ça, il est à moins de 600, mais on sent au moins qu'il est à 580 et quelques. Vous voyez, donc ce qui fait que ça promet à son niveau. Voilà un peu les candidats types. On va revoir un peu rapidement les invitations pour voir 691, 648, 617, 499, 562, 633. Vous pouvez voir que le plus haut, c'est vraiment 647. Et c'était il y a longtemps. Actuellement, c'est moins exigeant, beaucoup moins exigeant. Donc, voilà. Pour les tests de langue, voilà. Donc, tous les tests de langue, ce que moi je conseille déjà pour le français, je conseille le test de connaissance du français Canada, d'accord? Ou alors le test de connaissance du français Québec. Bon, il y a aussi TF Canada et DELT et autres que je ne conseille pas vraiment. Pourquoi moi je conseille le TCF Canada? Parce qu'on est dans une procédure d'immigration vers le Canada, d'accord? Et vous avez choisi le Québec, d'accord? Si vous faites TCF Québec, ce n'est valable que pour le Québec. Et si en tant que votre projet de Québec ne marchait pas, vous ne pouvez pas utiliser ça pour autre chose. Alors qu'avec le TCF Canada, si vous n'arrivez pas à rejoindre le Québec, vous pouvez utiliser ça pour n'importe quelle autre province. Vous voyez, c'est pourquoi je recommande le Québec. Par contre, pour la conjointe ou bien le conjoint, je recommande le TCF Québec. Pourquoi? Parce que le TCF, le conjoint ou la conjointe n'a que besoin du test d'expression orale et de compréhension orale. Et le TCF Québec, vous pouvez payer seulement 2, alors que tout le reste, vous devez payer la totalité. Les 4 tests, même si vous n'avez pas besoin des 2 autres. Donc ici, vous choisissez seulement l'expression orale et compréhension orale. Là, elle fait seulement les 2 tests là, et puis, bon, c'est fini, vous payez beaucoup moins. Pour l'anglais, le seul test qui est accepté, c'est l'IELTS. Maintenant, voilà le plan, voilà, j'ai présenté les critères d'invitation, quelques profils types et les tests de langue.